Bonjour Jean-Yves. Bonjour l'inconnu. Aujourd'hui, sujet très grave. J'ai quelque chose à te montrer, une vidéo. Ah bon? Ouais. J'ai même pas les mots, D'accord. donc c'est grave à ce point-là. Donc je te le montre. Dis-moi ce que tu en penses. Hmm. C'est bon. Je sais que les gens vont pas aimer ce que je vais dire. Donc là, d'entrée de jeu, parce que oui, au départ, ça créait beaucoup d'émotions, vous savez, ça créait de l'émoi, mais à un moment donné, vous savez, on regarde ça, on se dit, ah, ok, on frappe un autre noir, et puis on avance, quoi. C'est que, franchement, il faut qu'on apprenne de ce qui s'est passé. Je ne sais même pas c'était quoi ta question, mais voilà, je rentre dedans. Moi, honnêtement, Voilà. j'ai pas de Il faut questions. qu'on apprenne de ce qui s'est passé auparavant. Parce que encore en 2022, qu'un autre Africain se fasse frapper comme ça fait poser plusieurs questions. Hein, ça fait poser plusieurs questions. Et disons-nous, et voilà, prenons un peu de recul. Visiblement, ça se passe dans un pays arabe. Je ne sais pas lequel, quand on voit la décoration et tout. La première question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas, la personne qui se fait frapper? Parce qu'il y Pour a le plein, travail, oui, parce mais que il y a tellement d'autres vidéos qu'on a montrées où des Africains se faisaient frapper en Libye, au Yémen, en Arabie Saoudite, que je me demande pourquoi encore aller se sacrifier à ce point-là. Les gens vont dire c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité ici en Afrique. On ne peut plus me dire ça à moi. Ça fait un an, jour pour jour, je suis revenu vivre en Afrique. Je vois toutes les opportunités qu'il y a. Je vous assure que ça ne vaut pas le coup de laisser ces opportunités pour partir dire qu'on va aller se chercher en Arabie Saoudite et tout. On peut sortir parce que moi, je suis parti, j'ai vécu à Dubaï. J'ai fait 5 ans au Maroc, 6 ans à Dubaï, 11 ans dans des pays arabes. Je peux vous dire, les gars, l'image que ces gens ont des Africains, voilà, il faut se tenir prêt. il y a un nouveau concept, bon, qui est déjà très connu en Asie, qui s'appelle le poverty porn. Ça veut dire qu'ils prennent des vidéos comme ça. En gros, c'est de la pauvreté pornographique. Donc, il y a des personnes apparemment qui payent pour avoir ce genre de vidéos, qui payent pour voir les autres dans la misère. Dans la misère. Donc, les gens qui frappent, c'est eux qui payent pour voir les autres dans la misère, ou bien c'est ceux qui Ceux font qui circuler la frappent font vidéo. ces vidéos pour les vendre par la suite. Ok, donc tu penses que c'est ça. Donc, on a payé ce gars pour le faire. Parce que Je sais ça allait pas. donner la deuxième question que je me posais. Ouais. Comment il s'est laissé attacher? Et vous voyez dans la vidéo, il y a deux Africains. Et l'autre qui est assis tranquillement, qui visiblement attend son tour. Et puis, il y a le premier qui est en train de se faire frapper. Comment toi, un garçon, tu te laisses attacher par un autre garçon? Et vous voyez le gars qui frappe là, il n'est pas exceptionnel. Ça, là, deux temps, trois mouvements, il est par terre. Vous allez me dire quoi, il y a l'autre qui... Donc, à un moment donné, tu n'as peut-être pas tort Ouais. qu'il y a des gens qui se font payer pour ça. Soit pour abaisser la race noire, soit juste parce qu'il y a des gens comme le porte-à-pote qui ont juste de l'argent, qui veulent juste faire des pratiques. Et comme il y a d'autres personnes qui veulent à tout prix l'argent, eh bien, ces personnes-là vont faire des pratiques complètement déshumanisantes juste pour de l'argent. Parce que je me demande comment le gars s'est fait attacher. Mais le problème, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup là qui ont encore une mentalité d'esclave, désolé. Parce qu'il n'y a que l'esclave sur qui on peut faire tout ça. Il n'y a que l'esclave qui, même l'esclave, hein, parfois, il a de la dignité. Il dit non, il y a des choses que je ne veux pas accepter. C'est pour ça que certains ont combattu pour la liberté de certains de nos ancêtres. Mais des gens qui font ça et qui attendent patiemment leur tour que les choses se passent, comment tu veux que moi j'ai de la compassion à un moment donné pour ce genre de personnes-là? Et le problème avec ce genre de vidéo, et c'est ça, il faut qu'on fasse attention. Si ce sont des gens qui ont qui le font pour assouvir un certain besoin, si nous, on s'amuse à faire de la propagande de ce genre de vidéos, à les faire tourner dans notre communauté, à un moment donné, nous sommes nous-mêmes en train de salir notre communauté. Je pense qu'il y a assez de vidéos qui ont été partagées comme ça, où des Noirs se faisaient frapper, des Noirs se faisaient insulter, des Noirs se faisaient piétiner. J'en ai montré plusieurs sur ma chaîne. Mais à un moment donné, quand je prends du recul, je me dis, faisons attention aux vidéos que nous faisons circuler. J'ai une question quand même, Jean-Yves. Est-ce que l'Afrique, c'est pas l'enfer? Parce qu'on a des centaines de vidéos que tu dis comme ça qui circulent et des gars prennent encore la route. Est-ce que l'Afrique, c'est l'enfer et l'Europe, c'est le paradis? Nous sommes en 2022. Il y a Internet partout.
le même Internet qui existe aux États-Unis, nous avons la même chose ici en Afrique. Les gens voient, nous parlons, les gens écoutent. Facebook, maintenant, il y a plein de choses qu'on dénonce. Ce genre de vidéos passe. On dit à plusieurs personnes qui vivent ici, ce qu'on vous dit en Europe, ce n'est pas ça. Et moi, je répète, il y a plein de personnes qui sont boucantiers ici quand ils viennent en vacances, mais qui font des petits boulots là-bas pour lesquels c'est difficile, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tout le monde sait. Même ceux qui prennent le large, ceux qui prennent les bateaux, ils ont des téléphones. Et les gens payent 5 000 à 6 000 euros pour pouvoir passer. Parfois, ils vont prendre de l'argent avec leur famille et tout. Donc, c'est forcément des gens qui sont Tu as aguerris. un peu des Il y a des moyens. gens qui ont un peu de moyens. Donc, les gens, ils savent tout ça. On leur dit, mais ils décident de prendre le large. C'est qu'à un moment donné, ce sont des personnes responsables. Pour moi, c'est très important. Si tu veux risquer ta vie pour aller quelque part où tu penses avoir un Eldorado, alors qu'on te dit que l'Eldorado, c'est ici, mais tu ne veux pas saisir les opportunités qui sont là, à qui la faute? À un moment donné, on ne peut plus continuer à mettre la faute sur les gouvernements, sur les États, sur les gens. Moi, je suis ici. J'ai quitté tout ça pour venir m'asseoir en Afrique. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de tacler les problèmes que moi je veux dénoncer, que je dénonce. Mais à un moment donné, quand tu es là, tu te rends compte que mais il y a une certaine vénération, idéalisation de l'Occident. Les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe là. Tu as beau leur dire ce que tu as à leur dire, pour eux, ils veulent juste partir. Et l'alibi que certains te donnent, on va quand même partir voir. Tu veux faire un test au cours de ta vie. Tu veux risquer ta vie pour Donc, dire que tu vas partir voir parce que tu as vu des choses, tu as entendu des choses, tu veux aller voir toi-même de tes propres yeux. Moi, je dis aux gens, ça ne vaut pas la peine. donc pour toi, Ça ne vaut pas la pour peine. toi, c'est un contrat implicite qu'ils signent en fait. C'est ça. Ils savent. Ils signent Ceux pour qui, se faire mais fouetter. ceux qui partent, ils savent. Tu pars en Arabie Saoudite pour faire un petit boulot où on te bloque le passeport. Dès qu'on t'a bloqué le passeport, c'est fini. C'est que la personne peut faire de toi ce qu'elle veut. Même si elle te tue, ton passeport est dans ses mains. Donc, on ne pourra même pas même aller se dire, mais oui, on a retrouvé son passeport quelque part. Donc, les gens qui partent comme ça, ils le savent. Maintenant, forcément, il y a des gens encore naïfs en 2022. Mais surtout, dans Voilà. quelles conditions faut-il partir? Comme tu dis, tu as fait 11 ans dans des pays arabes, tu n'as visiblement pas subi ça. Qu'est-ce qui t'a démarqué du lot? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu vas à Dubaï et que tu n'es pas mort dans un chantier? C'est Quelle est déjà la le respect différence? que j'ai pour moi-même. En fait, je sais ça, c'est déjà le respect que j'ai pour moi-même. Et ce respect-là qui fait en sorte qu'il y a des choses que j'accepte ou j'accepte pas. Tu peux avoir tout l'argent, comme porte-à-potie. On ne parle pas de 1000 francs, on ne parle pas de 1000 euros. On parle de 10 000, 20 000, parfois 40 000 euros pour se faire chier dessus dans la bouche. Donc, en fait, c'est la même chose, mais à une autre échelle. On aurait pu dire, bon, on fait du portage, c'est juste comme ça. Tout dépend du respect qu'on a pour soi-même, déjà à la base. Maintenant, il y a des gens qui vont travailler. Moi, je dis, il n'y a pas de meilleures conditions pour partir. Qui suis-je pour dire aux gens comment partir? Moi, tout ce que je dis, tant que tu pars et que tu es encore digne, Il pars. t'arrivera rien. Si tu es digne, si tu te dis qu'il ne t'arrivera rien, si tu ne seras pas obligé de devoir ramasser par terre pour manger ou bien de devoir aller faire de la porte pour pouvoir manger, vas-y. Donc Parce toi, tu que avais un pied à terre quand tu partais. c'est même pas une histoire de pied à terre. Tu avais les moyens de ta J'avais les politique. moyens. Voilà. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc. Pourquoi? J'avais une bourse. Je n'ai même pas compté sur les moyens de mes parents parce que je savais que ça allait être chaud. Ouais. J'avais une bourse aussi petite était-elle, 75 euros par mois. Je suis allé au Maroc. Je suis allé au Maroc dans un cadre pour aller apprendre, pour aller récupérer du savoir, pas pour me chercher, Et ensuite, comme tu on as fait dit. la France. La France aussi, pareil, je suis parti pour prendre du savoir et de la connaissance. Dubaï, je suis parti pour gagner le max d'argent grâce aux connaissances que j'avais acquises au En France. Maroc et en France. Vous D'accord, je comprenez? vois. Et ensuite, j'ai vu tout ça et j'ai dit, bon, je reviens en Afrique maintenant pour appliquer toutes ces connaissances et pour permettre de faire fructifier davantage mon argent pour permettre à plusieurs personnes d'améliorer leur vie. Tu comprends? Donc, il y a cette vision-là. Je sais que beaucoup s'en vont, ils disent qu'ils vont se chercher. Mais quand vous partez, c'est dur déjà sur les gars. Les Français souffrent. Les Européens souffrent. C'est compliqué, surtout avec l'inflation. Vous partez vous mettre dessus. Les gens qui sont en Grèce, par exemple, c'est compliqué pour eux. Les gens qui sont en Grèce, c'est compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, à un moment donné, les amis,
on peut se faire une place en Afrique. Moi, je suis là, vous allez me dire, mais oui, je suis parti, j'ai gagné de l'argent, je suis venu. Mais moi, s'il y a des gens qui m'avaient dit comment faire pour gagner de l'argent ici, pour m'en sortir ici, je n'allais pas avoir le besoin de partir. Et moi, c'est ce que je viens vous dire. À tous ceux qui vivent en Afrique, on va vous montrer comment faire tout en étant en Afrique pour vous faire un peu d'argent. Et à tous ceux qui sont dans la diaspora, il faut que je le dise, arrêtez de mentir, les amis. Arrêtez de mentir, de venir faire miroiter une vie que vous n'avez pas en Europe. Nous tous, on sait ce que vous faites là-bas. Donc, quand vous venez ici, soyez humble et puis encouragez les autres à entreprendre davantage ici. Parce que nous, on sait ce que vous faites, quoi. Ah, en tout cas, merci. Merci pour Bah, cette merci à intervention. toi. C'était J'espère que... nécessaire quand même de dire ça Mhm. parce que j'en reçois quasiment tous les jours. Non, mais moi, Ces ces sentiments. vidéos-là, il n'y a plus de compassion. Moi, je n'ai plus de compassion. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités si on veut avancer. Sinon, on va continuer encore à pleurnicher, pleurer et tout ça. Et ça ne fera avancer rien du tout. Merci à toi.